Donc nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu, nous lui rendons gloire et grâce, lui qui nous a encore disposés afin que nous puissions dispenser sa parole. C'est un privilège, une grâce que nous avons trouvée sous le soleil. Voilà pourquoi, en signe de reconnaissance, nous voulons bénir notre Dieu, lui dire encore merci. Nous saluons aussi tous les saints partout dans le monde, que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous poursuivons notre enseignement sur s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Donc, c'est le sujet, c'est le thème sur lequel nous sommes en train de nous entretenir. Par la grâce du Seigneur, nous avions vu se donner nous-mêmes à Dieu, sacrifier son confort et sommeil. Alors, sacrifier les faux frères, nous avions vu cela par la grâce de Dieu. Nous avions vu hier comment est-ce que le sacrifice s'effectue, ouais, des faux frères, c'est-à-dire que si, après, ou bien, quand on parle de faux frères, on peut parler aussi d'une sœur, hein, d'accord, quelqu'un qui est faux. Donc, quelqu'un qui ne marche pas, en fait, selon les principes que Jésus a établis. Donc, après plusieurs avertissements, Dieu nous recommande, selon la recommandation de Paul, ouais, donc Paul a parlé de se livrer à Satan sous deux aspects. C'est important qu'on voie les points qui sont énumérés dans la parole et par lesquels Paul lui-même a livré les gens à Satan. Ouais. On avait pris juste l'exemple de Job hier pour montrer comment est-ce que comment est-ce qu'une personne peut être livrée à Satan. C'est-à-dire que quand cette personne est livrée à Satan, c'est-à-dire qu'il n'est plus sous le pouvoir de Dieu, mais il est maintenant sous le pouvoir du diable. Et quand le diable vient dans une vie, c'est pourquoi Jean chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit, Jean 10, 10, la Bible nous dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Vous voyez, c'est-à-dire que le Seigneur, lui, vient pour que les brebis aient la vie en abondance, mais le voleur, lui, vient que pour voler, tuer, détruire. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ça que, quand on livre quelqu'un à Satan, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'il puisse être volé, peut-être pas tué, mais c'est-à-dire détruit. Quand on détruit, c'est-à-dire que tu vas avoir des projets, tu vas faire ceci, cela. Mais comme tu vis mal, vous voyez, Dieu va commencer à détruire peut-être tes entreprises, à mettre peut-être une maladie dans ta vie. Pas pour te tuer, mais pour que tu reviennes à la raison. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu es un enfant de Dieu, le but, l'objectif de cela, c'est pour que tu reviennes à la raison, tu te dises, ah, s'il m'arrive ça, ça veut dire que je me suis éloigné du Seigneur. Donc l'objectif ici, c'est que tu reviennes au Seigneur afin que Dieu t'accueille dans sa volonté. Maintenant, on va voir juste les deux aspects dans lesquels Paul a mentionné le fait qu'on puisse livrer quelqu'un à Satan. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement comme ça, on livre, non. Parce que ça devient un désordre aussi. Donc, prenons les cas qui sont mentionnés. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, je prends à partir du verset 1, l'Écriture nous dit « On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. » Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet un tel acte, il doit être ôté du milieu de vous. Ouais. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'odeur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc ici, il mentionne premièrement, cet homme-là doit être comment? Ôté du milieu de vous. Sous la loi, c'était ça aussi qui se passait. C'est-à-dire que sous la loi de Moïse, quand on constatait quelqu'un qui avait une lèpre, la lèpre ici qui est en fait le symbole ou l'image du péché, on le mettait de côté. Ouais. Et il était examiné par qui? Par le sacrificateur. Le sacrificateur aujourd'hui qui représente les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les prophètes.
C'est-à-dire que, bien qu'il était ôté, mais le sacrificateur pouvait aller le voir de temps en temps pour voir son évolution. Comment est-ce qu'il évoluait? Comment est-ce que cette personne se rétablissait? C'était lui seul qui avait la possibilité d'aller le voir. C'est-à-dire qu'il était mis à part. On peut lire ça dans le livre de Lévitique. Si vous voulez lire, vous pouvez toujours le lire. Moi, je vous donne juste l'écriture. Je ne veux pas aller lire parce que sinon, on va prendre beaucoup de temps. Alors, je vous donne juste l'écriture. Vous allez voir les différents types de lèpre qu'il y avait. Vous voyez, donc la lèpre ici symbolise le péché. Okay. Alors, je suis dans Lévitique chapitre Lévitique chapitre 13. Ouais, Lévitique chapitre 13, Lévitique chapitre 14. Voilà, Lévitique 13 et 14. Si vous lisez dans l'entièreté, vous allez voir toutes les lèpres qui étaient énumérées là-bas. Vous voyez, c'était lié toujours au péché. Vous voyez même la sœur de Moïse, Myriam, lorsqu'elle avait critiqué Moïse, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé Myriam de la lèpre. Et elle avait été mise hors du camp. Ouais, hors du camp, pourquoi? Parce que cette attitude-là, cette action-là, peut infecter les autres. La lèpre, c'est contagieux. Donc, pour que les autres ne soient pas infectés, en fait, par cette manière de faire, on la mettait hors du camp. Et voilà, le sacrificateur, lui, pouvait venir voir pour voir l'évolution. Ouais. Et une fois que la lèpre était terminée, la personne pouvait réintégrer le camp. Mais tant que la lèpre n'était pas encore terminée, vous voyez, on constatait qu'on disait que bon, ben, cette personne doit être encore mise à l'écart. Vous voyez, parce qu'il y avait différents types de lèpre. Il y avait une lèpre où aussi on devait détruire la maison. Vous voyez, donc il y avait plusieurs types de lèpre. On parlera de cela un jour, Dieu voulant. Voilà, donc ici, dans ce cadre-là, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit qu'un tel homme soit ôté du milieu de vous. Et hier, nous avions lu dans 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens, voilà, c'est par la suite, hein, c'est par la suite. Donc on va lire dans son entièreté, c'est par la suite. Il dit qu'un tel homme soit ôté du milieu de vous. Donc il dit ôté du milieu de vous, pour moi présent de corps mais absent d'esprit. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action, car au nom du Seigneur Jésus, et vous, mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Vous voyez, c'est pour que les désirs de la chair soient détruits, vous voyez, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que Paul, même dans ce cadre-là, voit toujours l'esprit de la personne, vous voyez, pour que l'esprit soit sauvé. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de cela une punition comme les gens peuvent l'entendre aujourd'hui. Non. C'est pour que l'esprit, c'est-à-dire qu'au travers de des corrections qui va avoir lieu, que l'esprit soit sauvé, pour qu'il se repente, qu'il revienne totalement au Seigneur. Vous voyez? Et ici, il parle du fait qu'il ait pris la femme de son père. Vous voyez? 1 Corinthiens chapitre 5. Vous voyez? Donc il parle du fait qu'il a pris la femme de son père. Ça, c'est un premier point. Mais il dit qu'un tel homme soit ôté du milieu de vous. Vous voyez? Ôté du milieu de vous. Je prends verset 6, il dit, il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ok? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Le levain ici, c'est le péché. Vous voyez? Le levain, c'est le péché. Vous voyez? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ok? Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, ouais, mais avec les pains sans levain, c'est-à-dire de la sincérité et de la vérité. Ok? La sincérité et de la vérité. Mais pas avec un vieux levain. Ok? Le vieux levain du péché, le vieux levain de la loi, tout ça. Non. Un pain sans levain, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas la levure. Parce que le levain représente la levure. Ouais. Mais ici, en réalité, le levain aussi représente le péché. Ouais. C'est le péché. Donc voilà pourquoi il dit un pain sans levain. De la sincérité et de la vérité. Ouais. Il dit, je vous ai écrit, et c'est par la suite, c'est ce que nous avions lu, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés,
Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde. Oui. Mais néanmoins, quand il nous écrit, il nous met aussi en garde par rapport aux débauchés de ce monde. Mais il dit que ce n'est pas d'une manière absolue. Oui. Mais pour autant, toi, tu dois distinguer. Ouais, tu ne peux pas être là, te dire, bon, ben, c'est pas grave, je vis avec tous les débauchés, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Il dit, ce n'est pas d'une manière absolue avec tous les débauchés de ce monde, sinon vous devriez sortir du monde. C'est-à-dire que toi, si tu vois dans ta vie qu'il y a des personnes qui t'entraînent toujours vers le mal, tu dois t'en séparer. C'est ce que nous avions dit, ok? Donc, il dit absolu avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides, les accapareurs ou les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché ou cupide ou idolâtre, ou insulteur ou ivrogne ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Ça, c'est le cas, en fait, précédent. C'est-à-dire que Paul parle aussi, c'est-à-dire dans la continuité de cela, il parle en fait aussi de l'action qui a été posée. C'est-à-dire que l'homme qui a pris la femme de son père. Donc, quelqu'un qui agit comme ça, moi, je ne peux pas m'associer avec cette personne. Ouais. Quand on croit, on ne peut pas s'associer avec une personne comme ça. Mais aussi avec un idolâtre, aussi avec un cupide, aussi avec un débauché, ouais. Aussi avec un ivrogne. On ne peut pas faire marche ensemble. C'est pas possible. Ouais. Donc, il dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Donc, voilà, en fait, c'est un peu la continuité. Donc, Paul, ici, il dit quoi par la suite? Il dit, ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. Ouais. C'est-à-dire que là, maintenant, il parle d'expulser le méchant du milieu de vous. Or que, au verset chapitre 5, toujours, au verset 2, il dit, à la fin du verset, il dit, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Ouais. Donc, quelqu'un qui commet un tel acte, il doit être ôté. Mais le méchant aussi, celui qui se livre à la cupidité, à l'idolâtrie, l'insulteur, l'ivrogne ou l'accapareur, c'est un méchant selon Dieu. Donc, il doit être expulsé aussi du milieu de nous. C'est-à-dire, après 1, 2 avertissements, après l'avoir dit à l'église, là, à ce moment-là, maintenant, si la personne ne veut pas se repentir, on doit expulser cette personne. Mais quand il a expulsé cette personne, il n'est pas forcément expulsé en le livrant à Satan. Est-ce que vous comprenez la différence? La livraison à Satan ici, bon, il est expulsé, il n'est plus dans la communion en fait. Ouais, il n'est plus dans la communion. Mais la livraison à Satan, Paul en parle par rapport au fait que, ici, il a agi dans l'inconduite en prenant la femme de son père. Mais dans certains cas aussi, vous voyez, certains cas de débauche, il peut y avoir aussi une livraison à Satan. Vous voyez, parce que là, c'était aussi une inconduite qu'il a commise. Maintenant, je prends aussi le deuxième cas, dans lequel on voit aussi Paul mentionner le fait qu'il a livré aussi d'autres personnes à Satan. Je prends 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 19. Même verset 18 pour mieux comprendre le contexte. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc là, c'est dans le cadre encore d'un blasphème. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on voit le cas d'inconduite, mais on voit le cas d'un blasphème aussi. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens qui blasphèment, c'est-à-dire que dire que le Seigneur est revenu, alors que le Seigneur n'est pas revenu, c'est un blasphème. Vous voyez? C'est un blasphème. Et pour cela, pour le corriger, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que j'ai livré ces gens-là à Satan. Pourquoi? Parce qu'il produit une fausse espérance dans le cœur des gens. C'est-à-dire que les gens vont se dire, bon, ben le Seigneur, c'est-à-dire que les gens vont se dire quoi? Donc, Paul en parle comme quoi? Que cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. C'est-à-dire, quand on prêche une fausse espérance, c'est un naufrage. Tu as coulé dans la foi.
C'est-à-dire tu n'es plus dans la foi. D'accord? Donc ce que tu vas prêcher, c'est une fausse espérance. Parce que par la suite, il dit quoi? Qu'il les a livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Quel était maintenant leur blasphème? Lorsque on regarde toujours dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 17, il dit, à partir du verset 16 même, il dit, écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu prêches autre chose, c'est premièrement un blasphème, secondement, tu as fait naufrage dans la foi, et troisièmement, tu n'as plus la conscience. Tu as éteint la conscience. C'est pas moi qui le dis, c'est ça. Il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée. Vous voyez? Parce que normalement, un enfant de Dieu, même s'il fait le mal, ta conscience doit toujours te rappeler que ça, ce que tu fais là, c'est pas bien. Parce que ta conscience, c'est Dieu. Voilà pourquoi Paul, dans certaines écritures, il peut dire, je n'ai rien dans la conscience. Je n'ai rien dans la conscience. Pourquoi? Parce que c'est ta conscience, c'est Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas abandonner ta conscience. Il ne faut pas abandonner ta conscience. C'est très important. C'est pour ça qu'il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée. Donc la conscience, elle doit être pure, en gardant la foi et une bonne conscience. Donc je ne peux pas dire j'ai la foi si ma conscience est souillée. Ouais. Donc je garde la foi, oui, j'ai la foi, mais j'ai aussi une bonne conscience. Ouais. Même devant les païens, c'est important d'avoir une bonne conscience. Que je me comporte bien, que j'agis correctement, que je marche droit. Ouais. Je ne vis pas d'une manière... parce que, admettons que les païens sachent que je vis mal, mais que je vais leur présenter Christ. Ça n'aura aucun effet. Ouais. Donc, ce qui va toucher, c'est non seulement que tu as la foi, mais aussi ton témoignage. Ouais. C'est pourquoi Paul, souvent, il parle de la conscience, de la conscience, de la conscience. Si ta conscience te reproche, ça veut dire que Dieu te reproche. Okay? Si ta conscience te reproche, Dieu te reproche. Donc là, ici, il les a aussi livrés à Satan. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, premièrement, ils ont abandonné leur conscience. Deuxièmement, nous avons vu quoi? Ils ont fait naufrage. Et ils prêchent une fausse espérance. Donc, quelqu'un qui prêche mal, moi, je ne peux pas c'est-à-dire quelqu'un qui prêche autre chose que la vérité, je ne peux pas m'associer avec lui. C'est un faux frère. Même si c'est mon frère dans la chair, même si c'est mon fils plus tard, je ne peux pas m'associer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est devenu ennemi de Dieu. Par ce qu'il présente, il est devenu ennemi de Dieu. Et si maintenant toi, tu t'associes à ça, tu participes aussi à son péché. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ces choses-là à la légère. Prêcher, c'est toute une espérance que tu communiques. Prêcher autre chose, ça veut dire que tu t'opposes à ce que Christ a dit. Et si tu t'opposes à ce que Christ a dit, tu rencontreras le Seigneur sur ton chemin. J'aime beaucoup l'écriture d'Élie. Élie, quand il dit, si un homme a un problème avec un homme, Dieu va intervenir. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui va intervenir? Même si tu pries du matin jusqu'au soir, ça ne va rien changer. Si Dieu, si Dieu a pris une décision pour ta vie, il l'a prise. Voilà pourquoi restons doctrinal dans ce que nous faisons. Quand un frère est livré à Satan, toi ne vas pas te dire que oh, moi c'est pas grave, moi je vais quand même le voir. Non, sa lèpre va s'attacher à toi. Si on prend la décision, même moi par exemple, vous me dites non, là il vit dans le mal, vous devez m'écarter, écartez-moi. Vous voyez? Mais ne faites pas, oh, ne soyez pas sentimentaliste au-dessus de la parole, non. Vous voyez? Quand Dieu écarte quelqu'un, il écarte. Pourquoi? Pour travailler sa conscience afin qu'il revienne meilleur. Mais si les gens veulent être plus bons que Dieu, oh non, moi c'est pas grave, qu'est-ce que ça fait? La chose la fasse s'attacher à toi. Ouais. Donc ce n'est pas en vain, même lorsque la loi, sous la loi, quand on mettait quelqu'un à l'écart, il restait isolé. Pourquoi? Pour que son péché là, il ne puisse plus le reproduire.
Donc, c'est ça les ordonnances que Dieu avait établies, même sous la grâce, pour pouvoir réintégrer aussi le corps. C'est-à-dire qu'il y avait un temps où on l'isolait, où on voyait comment est-ce qu'il évoluait. Est-ce que la lèpre avait baissé? Est-ce que la lèpre n'avait plus? Voilà. Il l'examinait, et au bout d'un moment, quand il n'y avait plus la lèpre, il réintégrait le corps. C'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment aussi, quand quelqu'un vit dans le péché, on doit prendre les sanctions qui sont établies pour le salut de la personne. Et une fois qu'on constate, une fois que le sacrificateur ou bien le pasteur constate que non, là c'est bon, j'ai vu que réellement la lèpre là elle est partie. Si c'était peut-être l'impudicité, j'ai vu vraiment qu'il s'est réellement repenti, il peut réintégrer aussi l'endroit. Vous comprenez? La communion fraternelle avec les frères, c'est très important. D'accord? Parce que l'objectif de Dieu, c'est de ne pas de tuer la personne, mais l'objectif c'est de corriger afin que la personne revienne pour pouvoir être une bénédiction aussi au milieu des saints. Ok? Donc c'est ça. Donc on a vu les deux aspects quand Paul parle de livraison à Satan. Le blasphème qui est lié à un faux enseignement et aussi l'inconduite. Mais dans les autres cas, il dit chasser, expulser. Vous voyez? Après un premier et un second avertissement, mettez à part ceux qui causent des désordres au sein de l'Église. Je peux prendre cette écriture dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Alors, je vous donne tous les aspects aujourd'hui, comme ça après on essaie d'avancer. Toutes les écritures du moins. Alors, 1 Thessaloniciens, je suis dans... Peut-être c'est 2 Thessaloniciens là. Voilà, c'est 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens là. Alors, car lorsque nous étions chez vous, nous reconnaissons aussi quelqu'un de... Nous apprenons que certains... je trouve cette écriture, que Dieu me fasse grâce. Après un premier et un second avertissement. Bon, je ne trouve pas l'écriture, mais c'est pas grave. Je la donnerai peut-être par la suite, si Dieu me fait grâce de la trouver. Mais je sais que c'est là. Bon, je la trouve pas, on avance. Donc voilà un peu quant à ce qui concerne sacrifier les faux frères. Maintenant, on va prendre aussi sacrifier les désirs de la chair. Galates chapitre 5, versets 13-21. Galates chapitre 5, 13 à 21. Galates chapitre 5, 13 à 21. Sacrifier les désirs de la chair, qui sont nombreux. Alors, Galates 5. Galates 5. Je prends à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Impureté. Il y a plusieurs types d'impureté. Vous voyez? Débauche. Idolâtrie. Magie. Hostilité. Discorde. Jalousie. Fureur. Rivalité. Division. Parti pris. Envie. Ivrognerie. Orgie. Et choses semblables. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas forcément mentionnées. Il y a des choses qui sont semblables à cela. Vous comprenez? C'est comme quand on parle des impuretés, il y en a plusieurs d'impuretés. Okay? C'est ces choses-là qui ne doivent pas se retrouver dans la vie des enfants de Dieu. Et il nous dit quoi? Il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent. Autrement dit, moi j'ai pris s'offrir, ceux qui s'offrent, parce que se livrer, c'est être esclave d'une chose. C'est ce que nous dit le livre de Romains chapitre 6. Ne savez-vous pas que celui qui se livre à quelqu'un pour lui obéir devient esclave de celui à qui il obéit, soit de la chair, soit de l'esprit qui conduit à la vie, soit de la chair qui conduit à la mort. Vous comprenez? Donc quand je me livre à quelque chose, j'en deviens esclave. Voilà pourquoi il dit, je vous préviens.
comme je l'ai déjà fait. Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Oui. N'hériteront pas. C'est-à-dire l'héritage ne te dit pas que, oh bon, comme j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est bon, je demande seulement, je peux faire, après je demande pardon à Dieu. Non, là tu te moques de Dieu. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Hein? On ne se moque pas de Dieu. Bon, je fais simplement, et après je demanderai pardon à Dieu. Non. Quand tu es conscient de la vérité, la chose que tu es en train de faire n'est plus maintenant appelée péché, mais est appelée iniquité. Je répète, je suis conscient d'une chose, que ça c'est pas bien, mais je dis simplement, je le fais, après, bon, de toute manière, je demanderai pardon à Dieu, Dieu va me pardonner. Ok. Ça, on n'appelle plus ça péché. On appelle ça iniquité. C'est-à-dire, iniquité, c'est quoi? C'est, je sais que cette chose-là, elle est mauvaise, mais je la fais quand même. C'est-à-dire, là, tu commences à pécher délibérément, volontairement. Or, la Bible nous dit, si nous péchons volontairement, il n'y a plus d'offrande pour le péché, mais une attente terrifiante du jugement prêt à dévorer les rebelles. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que je ne peux pas me dire, bon, ça, tu sais que ça, c'est pas bon. Tu sais que ça, Dieu ne l'agrée pas. Tu sais que Dieu ne partage pas ça. Mais tu te dis, bon, de toute manière, j'irai demander seulement pardon à Dieu. Non, là, tu te moques de Dieu. Et la Bible est claire, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Saint. Je répète, le sacrifice doit être vivant, mais saint. Parce que sous la loi, le sacrifice qu'on ramenait, c'était un sacrifice vivant. Et on l'égorgeait, on le faisait passer par le feu. Et c'est ça que Dieu attend de nous. C'est-à-dire que le feu, c'est quoi? Ce sont les épreuves. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre de Pierre. Votre foi doit être éprouvée par le feu afin de voir de quelle nature est votre foi. Là, ici, je suis dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre. Ou de, attendez, 1 Pierre. Un Pierre chapitre 1, à partir du verset 7, il dit, verset 6, vous entrez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut affliger par diverses épreuves, afin que votre foi, éprouvée bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange et de gloire lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc ici, on comprend que le feu par lequel nous tous nous devons passer, ce sont les épreuves. Ok? La foi que tu dis là, ouais, j'ai la foi, elle va être éprouvée par le feu. Et c'est le feu qui va faire savoir de quelle nature est ta foi. Est-ce que ta foi résiste au feu ou ta foi ne résiste pas au feu? Dieu te dit ça, je ne veux pas. Est-ce que toi, tu te dis, ah, je fais, ou tu vas te dire, ah bon, je fais simplement la chose et après je demanderai seulement pardon. Non. Là, ta foi ne résiste pas au feu. Ouais. Or, notre foi doit résister au feu. Résister aux épreuves. Parce que Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Ouais. Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. C'est-à-dire que quand Dieu te dit quelque chose, il sait qu'il a déjà mis en toi la capacité de pouvoir supporter la chose. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Cette chose-là, elle t'a dépassé au point où tu te dis non, ça c'est trop, bon, moi je vais abandonner cette voie. Non, ça c'est une voie de fou. Non. Oui, non. Et là d'ailleurs, la Bible nous dit que prenez mon joug sur vous. Mon joug est léger. Le joug de Dieu est léger. Allez voir les jougs des satanistes, tout ça. On va leur dire, va à minuit. Tu prends la photo de ta mère. Tu prends la photo de ton fils. Va faire ça. Tu te mets tout nu. Tu fais, ça c'est un joug difficile. Ouais. Satan est méchant. Ouais.
Tu vas à minuit. De minuit à 3 heures, tu vas faire ci. Tu vas couper la tête d'un bœuf. Tu ramènes le sang. Tu fais ci, ça. Ça, c'est un joug difficile. Mais le joug du Seigneur est léger. Ce que Dieu te demande, c'est simplement de vivre sa parole. Oui. De te sanctifier davantage. De t'éloigner du mal. Oui. Il n'y aura pas la mort d'un de tes enfants. Tu ne devras pas sacrifier quelqu'un physiquement comme ça. Non. Oui. Mais les satanistes, ils souffrent. Ils souffrent. Oui. Ils souffrent. Mais nous, le Seigneur, nous dit que nous souffrons, mais pour un peu de temps. Un peu de temps. Le temps que tu passes sur la terre, c'est un peu de temps. Le temps que tu vas passer dans l'éternité est éternel. Mais maintenant, il faut que tu comprennes qu'il y a deux éternités. Il y a une éternité auprès de Dieu et il y a une éternité loin de Dieu. Accepte de souffrir aujourd'hui avec Jésus pour être éternellement avec lui. Accepte. Ouais, de te charger de ta croix chaque jour pour qu'un jour tu sois auprès de ton Créateur. Et ça, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est la sanctification. Le prix à payer, c'est être une offrande et un sacrifice vivant, saint, parce que tu as le Saint-Esprit, agréable à Dieu. Ouais. Agréable à Dieu comment? Nous l'avons vu hier, un sacrifice vivant, saint, par le Saint-Esprit, mais aussi par cette parole. Jean 17, je vous l'ai dit hier. Ouais. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Le Saint-Esprit aussi vient nous rendre purs. Parce que sanctifier, c'est quoi? C'est être mis à part. Être pur pour Dieu. C'est ça être sanctifié. Ouais. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes mis à part pour Dieu. Okay? Nous sommes mis à part pour Dieu. Donc si tu es mis à part pour Dieu, Dieu veut faire quelque chose. C'est-à-dire parce que Dieu veut, au travers de toi, Dieu veut qu'on puisse voir que Dieu existe au travers de toi. Il ne t'a pas choisi pour rien. S'il t'a choisi, c'est qu'il veut faire rayonner sa gloire sur ta face. Comprenez? C'est-à-dire Dieu choisit des individus, des personnes, au travers de qui il veut que, voilà, qu'on voie qu'il est vivant. Au travers de toi et de moi. Ouais. Au travers de toi et de moi, Dieu veut se glorifier. Ok? Donc il est très important qu'on comprenne. Si on ne comprend pas ça, on va toujours croire, on va voir ça comme des commandements d'hommes. Non, ce n'est pas des commandements d'hommes. C'est les commandements du Seigneur. Et comme je vous dis, son joug est léger. Ouais? Le joug du Seigneur n'est pas pénible. Il est léger. Donc nous devons fuir ces choses-là, ces pratiques-là. Pourquoi? Pour hériter. Parce qu'il y a un héritage qui est beaucoup plus important que tout ce que nous pouvons vivre sur la terre. Je ne cesserai pas de vous répéter ces choses. L'héritage que nous avons, ouais, auquel nous aspirons, est beaucoup plus excellent que tout ce que nous pouvons voir sur la terre. Ouais. Je prends encore une autre écriture. Je prends deux autres écritures concernant toujours le sacrifice des désirs de la chair. Je prends toujours 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés. Un adultère, c'est qui? C'est quelqu'un qui est marié mais qui va prendre une autre femme. Ou bien même quelqu'un qui divorce. Quelqu'un qui a divorcé. Pour un motif quelconque. Elle a insulté ma mère. Je ne conseille pas aux gens d'agir ainsi. Parce qu'un enfant de Dieu doit être poli. Mais elle a mal fait telle chose. Tu divorces. Si tu divorces, tu dois rester comme ça tant que la personne n'est pas morte. Et là, on va prier Dieu pour que la personne vive longtemps. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir le sentiment, ou bien le désir de se séparer. Non. Ouais. Quelqu'un qui divorce, qui se remarie, c'est fini, il n'y a plus de ciel pour lui. C'est fini. Quelqu'un qui a connu la volonté de Dieu, hein. Je ne dis pas quand il était païen. Quelqu'un qui est en Christ, il décide de divorcer.
avec sa femme. Ils ont connu la bonne doctrine. Ils divorcent. Eux deux, ils vont se remarier. C'est fini pour eux deux. Ils peuvent oublier, ils peuvent jeter la Bible. C'est-à-dire, il y a plus, c'est-à-dire, même si tu fais tout ce que tu veux, tu ne seras pas pardonné. Oh, tu demandes pardon. Non, c'est fini. Pourquoi? Parce que toi, tu as connu la vérité. Tu as connu que tu ne peux plus divorcer. Maintenant, toi, tu viens, tu divorces. Tu sais ce que Dieu dit concernant ça. Jette ta Bible, va vivre comme tout le monde. Jette ta Bible, va vivre comme tout le monde. Parce que là, c'est clair. Tu es un adultère. Et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Ouais. Toi aussi, quand tu te maries, si tu te maries avec quelqu'un qui était déjà, c'est-à-dire qu'on avait déjà répudié par son mari. Admettons que cette femme-là, elle a fait l'adultère. Son mari, il a répudié cette femme-là. Quand toi, tu te maries avec une femme comme ça, tu deviens aussi adultère. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu te maries, demande bien à cette personne-là. D'où viens-tu? Qui es-tu? Quel est ton parcours? Vous qui entendez cette parole depuis le bas âge, vous devez demander plus tard. Pourquoi? De peur que tu ailles prendre une femme qui est déjà sous la malédiction. De peur que tu ailles te mettre avec une personne, un mari qui a déjà contracté une alliance et qui connaît la vérité de Dieu. C'est pas une blague. Ouais. Quand tu te maries avec une adultère, toi aussi tu deviens adultère. Donc, ne prenons pas le risque. Voilà pourquoi l'enseignement, il faut bien le maîtriser. Parce que comme ça te permettra de faire moins d'erreurs dans ta vie. La Bible est claire. Hein? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés. Toi, tu vis de femme en femme, d'homme en homme. Toi, vraiment, les hommes, ils te connaissent partout. Tu n'as même pas honte. Devant tous les hommes, tu te mets pia, pia, pia. Non. Non, toi aussi, tu n'as pas honte. Tout le monde te connaît. On sait que toi, ici, là, tu as une tâche. Non, 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 non. Oui. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans ces pratiques-là. Ok? Donc, ni les adultères. Donc, les adultères, là, il y a les adultères qui vont comme ça dans le mariage, qui sont, voilà, il y a adultères, mais il y a aussi les adultères qui sont sortis d'un mariage et qui sont partis contracter d'autres maintenant mariages. Ce sont des adultères. Ni les dépravés, ni les homosexuels. Si cette pensée même, elle vient dans ta tête, parce que c'est une pensée, elle peut monter dans ta tête que, ah, l'homme là, il est beau, hein, si je me mets avec un homme, ça peut monter dans ta tête. Sache que c'est le diable qui envoie cette pensée dans toi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Nous devons condamner ces choses afin que ces choses-là n'entrent pas dans, c'est-à-dire qu'elles n'entrent pas au sein de l'Église. C'est une pensée d'abord. Parce que je vous dis toujours que le diable envoie une pensée. Et après la pensée, il veut que cette pensée-là, elle puisse envelopper ton âme. Quand ton âme est enveloppée, tu vas pas comprendre pourquoi dans ta chair, tu es attiré vers les hommes. Tu vas pas comprendre pourquoi dans ta chair, tu es attiré vers les femmes alors que toi, tu es une femme. Non. Un enfant de Dieu, homme avec femme, femme avec un homme. Homme, ça n'existe pas dans notre royaume. Femme, ça n'existe pas dans notre royaume. D'accord? Alors, le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est ce que Dieu a fait en toi. Il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés. Et mis à part. Il t'a déclaré juste en t'accordant son esprit. Tu es déclaré maintenant juste. Voilà pourquoi tu ne peux plus marcher comme les injustes ou bien comme les infidèles. Ok? Je prends une dernière écriture. Apocalypse chapitre... Je n'avais pas décidé de préparer, mais je vais me conduire comme ça, je reste sur ça. Alors, Apocalypse
Je prends chapitre 21, verset 8. Verset 7. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules c'est qui? C'est ceux qui ne croient pas. Ouais, sont des incrédules. Les abominables, les meurtriers. Il y a plusieurs sortes de meurtriers. Il y a les meurtriers qui tuent les gens comme ça, oui. Mais la Bible nous dit que si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, c'est un meurtrier. Donc pour Dieu, il n'y a pas qu'un seul, le meurtrier qui tue là. Quand tu n'aimes pas ton frère, tu es aussi un meurtrier. Ok? Donc c'est important. Les débauchés, toujours. Les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'a pas le choix. Sa vie, c'est l'offrande, s'offrir totalement à Dieu. Comme un sacrifice vivant, je répète, saint. Et quand c'est saint, c'est forcément agréable à Dieu. Quand c'est saint, ça va à l'encontre de ce que la chair veut. Ouais. Ça va à l'encontre de la jalousie. Ça va à l'encontre des fureurs. Ça va à l'encontre des rivalités. Ça va à l'encontre de la haine. Ça va à l'encontre de la débauche. Ça va à l'encontre de l'impudicité. Ouais. Ça s'oppose constamment à ce que la chair veut. Parce que la chair veut la rancune. La chair veut la haine. La chair veut tout ça. Mais quand Dieu vient habiter en toi, il doit détruire tous ces mauvais désirs. Pourquoi? Pour que lui seul soit glorifié. Je vous ai toujours dit, Jésus-Christ doit être Seigneur au préalable pour être ton sauveur. Si Jésus-Christ n'est pas d'abord ton Seigneur, il ne pourra pas te sauver. Oui? Le salut, c'est d'abord que Jésus-Christ soit Seigneur dans ton esprit, parce qu'il t'a donné son esprit, dans ton âme, c'est-à-dire l'âme qui est composée des sentiments, des pensées, des émotions, de la volonté, de la conscience ou de l'inconscience. C'est-à-dire que maintenant, il faut que Jésus-Christ soit Seigneur au niveau de ton âme. Quand Jésus-Christ est Seigneur au niveau de ton âme, qui est invisible, c'est alors que maintenant, vu qu'il est Seigneur, ton âme va imposer à ta chair une discipline de vie. Et c'est là où maintenant la gloire de Dieu va rayonner. Et c'est comme ça qu'on pourra dire que celui-là, celle-ci, ce sont des chrétiens. C'est ça que Dieu attend. Je vous ai dit hier que nous sommes transformés en la même image. Oui. C'est-à-dire que plus nous écoutons cette parole, plus nous sommes transformés. Oui. Le rôle de cette parole-là, c'est que tu deviennes comme Jésus, que tu agisses comme Jésus, que tu parles comme Jésus, que tu marches comme Jésus. Tout ce que tu fais doit être millimétré. Oui. Millimétré, centré. Et Dieu maintenant doit ordonner chaque chose dans ta vie. Coordonner chaque chose. Pour que sa gloire soit manifeste au travers de toi. Oui. Au travers de toi. Parce que tu es une offrande. Mais si l'offrande, vous voyez, a des défauts, Dieu ne peut pas l'agréer parce qu'elle n'est pas sainte. Dieu ne peut pas agréer une offrande avec des défauts. D'ailleurs, même sous la loi, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une écriture, je crois que c'est dans le livre d'Amos, il dit, est-ce que vous offrirez à votre chef une offrande mutilée, aveugle? Vous voyez toutes ces choses-là. Donc Dieu ne peut pas accepter toutes les offrandes. Mais l'offrande qu'il accepte, c'est une offrande sainte. Et c'est ce que nous devons, c'est l'objectif pour lequel nous sommes réunis là. Pour nous sanctifier davantage. Nous ne nous réunissons pas pour devenir pire, mais pour devenir comment? Meilleur. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu nous soient multipliées. On s'arrête là pour aujourd'hui et on va prier au nom de Jésus-Christ.